Comment se forger une intime conviction lorsqu'il n'y a pas de scène de crime, pas de corps et que le principal suspect nie fermement les faits qui lui sont reprochés? Cette question, elle se posera vraisemblablement au procès de Cédric Jubilard, qui est accusé d'avoir tué sa femme Delphine. Alors, si évidemment on ne peut pas prédire ce qui va se passer pendant ces 4 semaines d'audience, puisqu'on a déjà vu des accusés qui étaient enferrés dans des dénégations et qui finalement font volte-face et avouent les faits, pour l'instant, ces avocats ont toujours affirmé qu'ils comptaient plaider l'acquittement parce que pour eux, leur client est extérieur à la disparition de sa femme. Juger sans corps, c'est un exercice délicat. Dans cette affaire, tout laisse à penser que Delphine Jubilard est morte. Elle n'est jamais réapparue, il n'y a pas eu de mouvement sur son compte bancaire et puis surtout, elle n'a pas cherché à recontacter ses enfants alors que tout le monde dit qu'elle était extrêmement maternante. En fait, assez rapidement, l'hypothèse d'une disparition volontaire, elle a été écartée parce qu'elle ne colle pas du tout avec les éléments du dossier. Mais l'absence de corps, elle génère forcément une forme de doute sur la réalité de la mort d'abord et puis également sur les circonstances de l'affaire. Il faut bien avoir en tête qu'un cadavre, c'est souvent un élément majeur et déterminant dans les investigations. Ça permet de répondre à des questions essentielles. Comment est morte la victime? Quand? Est-ce qu'il y avait de l'ADN étranger sur son corps? Et puis d'autres indices qui vont pouvoir éclairer en fait les circonstances du crime. En fait, sans corps, toutes ces questions, elles restent sans réponse et ça crée une forme de brèche dans l'accusation. Et forcément, la défense de Cédric Jubilard va s'engouffrer dans cette brèche et va créer une forme de doute autour de cette affaire. Et c'est bien là son rôle d'ailleurs dans la défense de cet homme. Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de corps ou de scène de crime bien identifiée que ça veut dire que le dossier est vide. Pas du tout. Les investigations dans cette affaire, elles ont duré 4 ans, elles sont extrêmement riches et l'accusation, elle se fonde sur tout un tas d'éléments. D'abord, le contexte de l'affaire. Delphine Jubilard, elle avait demandé le divorce quelques mois auparavant. Elle allait refaire sa vie, elle allait s'installer avec un autre homme avec lequel elle entretenait une relation depuis quelques mois. Tous les proches du couple disent que Cédric Jubilard refusait cette perspective, qui était assez obsessionnelle, qui tenait parfois des propos assez violents. Donc ça, c'est un des éléments importants de ce dossier. Mais il y a aussi toute une série d'éléments qui viennent éclairer la soirée de la disparition de Delphine Jubilard. Par exemple, le fils aîné du couple qui affirme avoir vu ses parents se disputer, en venir aux mains. Cédric Jubilard, il a toujours nié, mais il y a quand même des éléments qui semblent attester cet élément, notamment le fait que les lunettes de Delphine Jubilard aient été retrouvées cassées. Et puis, il y a ces cris que des voisines affirment avoir entendus cette nuit-là. Et puis, il y a aussi également tout un tas d'éléments qui intriguent et qui en tout cas, jettent le trouble. Par exemple, lorsque les gendarmes sont arrivés après l'appel de Cédric Jubilard sur la disparition de sa femme, il était en train de mettre une couette dans la machine à laver. Pourquoi à ce moment-là? C'est assez surprenant. Et puis, pourquoi est-ce qu'il avait éteint son téléphone portable ce soir-là? C'était pas du tout dans ses habitudes. À l'inverse, le téléphone portable de Delphine Jubilard, qui n'a jamais été retrouvé, et on sait qu'il a été manipulé un petit peu avant 7 heures, alors qu'elle avait déjà disparu et que sa disparition avait déjà été signalée. Pendant le procès, en fait, tous ces témoignages, il devrait y en avoir à peu près 70, puis l'analyse de la téléphonie, les éléments scientifiques, en fait, sont autant de pièces de puzzle qui, mis bout à bout, vont permettre aux jurés de se forger un avis. Il faut un peu le voir comme dans les affaires de violences sexuelles. Il y a généralement assez peu de preuves matérielles et la cour va donc s'appuyer sur un faisceau d'indices. Mais évidemment, c'est un exercice qui est assez délicat car il faut pas oublier que dans le droit français, il y a un principe fondamental, c'est que le doute profite toujours à l'accusé. Parfois tout de même, l'absence de corps et d'aveu peut se retourner contre l'accusé. Lorsque les éléments matériels sont nombreux, qu'ils sont considérés comme accablants, le déni peut être perçu comme une forme de machiavélisme, un sadisme supplémentaire. C'est presque une épreuve pour la famille qui espère retrouver le corps de son proche et pouvoir enfin l'enterrer. Dans cette affaire, Cédric Jubilard, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.